28 octobre. Jérémie chapitre 51, verset 54 à chapitre 52, verset 34. Un cri s'est fait entendre venant de Babylone. Le bruit d'un immense désastre retentit en Chaldée. Quand l'Éternel dévastait Babylone et réduit au silence la grande clameur venant d'elle. Les flûtes de l'ennemi mugissant comme des grandes doses et l'éclat de leur voix se lève. Car les dévastateurs marchent contre elle, oui, contre Babylone. Ses guerriers sont faits prisonniers, et leur arc est brisé. L'Éternel de Dieu qui rétribue, et fait payer ce que chacun mérite. J'enivrerai ses ministres, ses sages, ses gouverneurs et ses prophètes, ainsi que ses guerriers, et ils s'endormiront dans le sommeil. L'Éternel sans plus se révéler. C'est là ce que déclare le roi qui a pour nom le Seigneur des armées célestes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les larges murs de Babylone seront démantelés. Ses hautes portes seront la proie des femmes. Le peuple travaillant pour rien. Les nations se fatiguant pour s'équiper par le feu. Voici les intentions que le prophète Jérémie de Nazareth, fils de Néria, petit-fils de Masséa, est responsable du campement. Celui-ci s'est rendu de Babylone avec Sédéchias, roi de Juda, la 4e année de son règne. Jérémie avait mis par écrit dans ce livre tous les malheurs qui devaient s'abattre sur Babylone, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit à son sujet. Jérémie dit à Séraïa, quand tout sera arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Vous te diras, Éternel, c'est toi-même qui as parlé de détruire celle-ci, pour que personne n'habite plus, ni homme ni bête, mais qui soit pour toujours dévasté. Quand tu auras terminé la lecture de ces livres, tu tâcheras un pierre et tu les jetteras au milieu de l'Euphrate, en disant, ainsi sombrera Babylone et ne se relèvera pas du malheur que je vais lui envoyer. Et ses habitants disparaîtront. Ici s'achevant les paroles de Jérémie. Sédéchias avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amultal, et il était fils de Jérémie de Libna. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme Joachim. Tout cela arriva parce que l'Éternel était en colère contre Jérusalem et Juda, au point de les chasser loin de lui. Or Sédéchias s'est révolté contre le roi de Babylone. La 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Il établira le camp devant la ville et construira le terrassement tout autour. La ville resta assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédéchias. Le 9e jour du 4e mois, alors les famines sévissaient durement dans la ville et que la population du pays n'avait plus rien à manger, une brèche fut ouverte dans les remparts de la ville et tous les soldats de Juda s'enfuirent. Ils s'échappèrent de la ville de nuit par la porte qui se trouvait entre les deux remparts et qui donnait sous les jardins du roi, tandis que la ville était encerclée par les Chaldéens, et ils prirent le chemin de la vallée de Juda. Mais l'armée des Chaldéens se lança à la poursuite du roi, et il rattrapa Sédéchias dans la plaine de Jéricho. Alors tous ces soldats se dispersèrent loin de lui. Les Chaldéens saisirent du roi et l'amènèrent au roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Et celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédéchias sous ses yeux. Il fit aussi égorger à Ribla tous les ministres de Juda. Puis il fit crever les os de Sédéchias et les fit lire avec un double chaîne de bronze. Après cela, le roi de Babylone les déporta à Babylone où il l'enferma en prison. Sédéchias y resta jusqu'à sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de la garde impériale qui était attaché au service spécial du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem et mit le feu au temple de l'Éternel, au palais royal, à toutes les maisons et à tous les édifices importants de la ville. Les troupes chaldéennes, sous le commandement du chef de la garde, démantelèrent les remparts qui entourent la ville. Nebuzaradan, chef de la garde impériale, déporta une partie des gens
les plus pauvres et les restes de la population qui étaient demeurés dans la ville. C'est ce qui s'était déjà rendu au roi de Babylone et ce qui restait des artisans. Mais il resta en partie des gens pauvres dopés pour cultiver les vignes et les champs. Les Chaldaéens mirent en piste les colonnes de bronze du temple de l'Éternel, les griottes et la grande coupe de bronze qui étaient dans les pavés du temple, et ils importèrent tout le bronze à Babylone. Ils prirent aussi les chaudrons, les piles, les couteaux, les coupes à aspersion, les autres coupes et tous les autres objets de bronze employés pour les coutes. Le chef de la garde s'empara de tous les objets d'or et d'argent massif, les bassins, les brasiers, les coupes à aspersion, les chaudrons, les chandeliers, les autres coupes et les bosses. On ne saurait évaluer les poids de bronze des 12 colonnes, de la grande coupe et des 12 bosses de bronze qui soutenaient les chariots que le roi Salomon avait fait faire pour le temple de l'Éternel. Chaque colonne avait 9 mètres de haut, sa circonférence était de 6 mètres, les bronzes avaient près de 8 cm d'épaisseur, la colonne étant creuse à l'intérieur. Elle était surmontée d'un chapiteau de bronze de 12 mètres 50 de haut, entouré d'un treillis décoré de grenades. Le tout était en bronze. Il y avait 96 grenades en relief et en tout 100 grenades autour du treillis. Le chef de la garde fit prisonnier le grand prêtre Seraya, Sophonie, les prêtres conséquents et les 3 prêtres chargés de surveiller l'entrée du temple. Il arrêta aussi, dans la ville, un autre responsable militaire, c'est le conseiller du roi, qui étant resté dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé de recruter les soldats dans l'épée, ainsi que 60 doudes qui se trouvaient à l'intérieur de la ville. Nebuzaradan, chef de la garde, emmena tous ses prisonniers au roi de Babylone à Ribla. Celui-ci les fit exécuter à Ribla de l'épée de Hamat. Ainsi, la population de Juda fut déportée loin de sa patrie. Voici le nombre des captifs que Nabucodonosor emmena en exil. 3023 Judeens, la 7e année de son règne. 832 habitants de Jérusalem, la 18e année. Pour la 23e année du règne de Nabucodonosor, Nebuzaradan, le chef de garde, déporta encore 745 Judeens, ce qui donnait un total de 4600 déportés. La 37e année de la déportation de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Evil-Merodach, roi de Babylone, grâce à Joachim, roi de Juda, l'année de son accession au trône de Babylone, et les fit sortir de prison. Il les traita avec bonté et lui accorda une situation supérieure à celle des autres rois exilés avec lui à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et l'admit à prendre ses repas à sa table jusqu'à la fin de sa vie. Les rois de Babylone pourvurent à son entretien régulier, jour après jour, aussi longtemps qu'il vécut.